Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons voir comment utiliser Tableau Croisé Dynamique pour analyser cette table. Nous avons les dates, les régions, les couleurs, les types, les quantités et les prix unitaires. Nous voulons calculer le nombre de ventes par région. Le nombre de ventes par région. Ça veut dire le nombre de fois où nous avons ici ouest, est. Et ce n'est pas le total des quantités juste. On va compter ici ce qui continue dans la colonne P. On peut sélectionner la colonne P. CTRL majuscule champ bas. On clique sur insertion, tableau quasi dynamique, on choisit une nouvelle fait existante et puis on prend la cellule I1 et on valide. Donc on a juste une colonne, on prend la région, on valide, on a la région ici et puis on glisse sur champ des valeurs. Et voilà un nombre de fois. On peut masquer cette table là. Et voilà, nous avons ici l'effectif des régions. C'est-à-dire le nombre de fois nous avons est, nord, sud, ouest. Ils ne sont pas ordonnés. Vous pouvez cliquer sur un clic droit. Et ici dans le menu, vous avez la possibilité de les trier. Plus petit ou plus grand. Ou bien le contraire, clic droit, trier, plus grand ou plus petit. Donc voilà, on a compté le nombre de régions ici. Maintenant, supposons que nous voulons compter les types. On peut changer la table. Analyse des tableaux. Et puis ici, changer la table. On clique ici. On clique sur ce bouton-là pour sélectionner toute la table. Et on valide. Donc voilà, maintenant, si on fait clic droit, afficher liste du champ, nous avons plusieurs variables ici. Vous pouvez déplacer cette boîte de dialogue, vous décochez région et vous pouvez cocher ici les types. Vous prenez type, la même valeur, vous pouvez la mettre dans le champ des valeurs. Et voilà, vous avez ici les types sont comptés. Vous voulez changer cette format-là, vous pouvez faire ici, dans ce menu-là, et vous avez ici côte à côte. Et là, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous voyez la liste de tous les champs que vous pouvez déplacer ici dans les champs de variables. Si vous décochez type, vous videz la table. Et si vous faites la même chose pour couleur, vous prenez couleur, vous pouvez les mettre dans les champs des valeurs. Et voilà le nombre de couleurs de toute la table. Maintenant, pour enlever ce champ-là, faites un clic droit et supprimez les couleurs. Faites un clic droit, supprimez le nombre. Voilà, la table est vide. Maintenant, nous allons compter le total de quantité par type. Donc, nous avons analyse, tableau dynamique, pour afficher liste des champs. On prend quantité, on peut les mettre dans les champs, les valeurs. Et nous voulons par type, on prend type, on peut les mettre dans les colonnes. Sinon, on peut les mettre dans les lignes. Et voilà, vous avez le total par type. Et supposons qu'on ne voulait pas le total, vous voulez par exemple les valeurs maximales. La quantité maximale par type. Donc dans ce cas-là, vous faites un clic droit. Dans une ligne, vous avez synthétisé les valeurs par plusieurs fonctions. Si on prend la valeur maximale, faites un clic droit. Ici, vous avez synthétisé les valeurs. Si vous prenez les valeurs maximales, vous pouvez avoir immédiatement ces résultats-là. Mais si vous voulez les valeurs minimales, faites un clic droit. Synthétiser les valeurs minimales. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, faites un double clic sur G1. Et là, vous pouvez prendre immédiatement la valeur maximale, valeur minimale. Si vous prenez la moyenne, vous voyez ici, vous pouvez changer le format de ce nombre-là. Il suffit de faire sur n'importe quelle valeur ici, n'importe quelle cellule. Dans le menu, vous avez format des nombres. Dans les nombres, 0 chiffre plus la virgule, vous pouvez cocher, utiliser le séparateur de milliers et vous validez. Et voilà, vous avez ici la moyenne. Donc pour changer ici, avoir le minimal, maximal, etc. Donc vous pouvez cliquer sur la cellule E1, bien G1, faites un double clic. Et dans les paramètres, là vous pouvez choisir la valeur maximale. Mais vous voyez, cette fonction remplace l'ancienne fonction. Donc ce qu'on va faire, on va faire analyse, tableau dynamique, afficher, liste des champs. Et on prend la quantité, on va la mettre dans le champ des valeurs plusieurs fois. Et on ferme cette boîte de dialogue.
Pour changer l'affichage, vous avez création et disposition des rapports affichés sous forme tabulaire. Donc ce que vous voyez ici, c'est que somme de quantité. Nous avons la somme ici. On veut faire, c'est le celui, on fait un double clic, on prend la moyenne et on valide. Donc on a la moyenne max, on prend un double clic, on prend min, valeur minimale, et puis on prend la somme ici. Pour changer le format de ce nombre-là, faites un clic droit, format des nombres, et ici, nombre, on prend du chiffre après 0, nombre décimal après la virgule 0, ça veut dire aucun chiffre après la virgule, on prend le séparateur de milliers pour faciliter la lecture, et voilà, vous avez ici la moyenne, valeur maximale, valeur minimale, et la somme des quantités, selon le type. Mais supposons que nous voulons ça selon les couleurs. On fait un clic droit ici, afficher les des champs. Sinon, vous avez ici création. Vous avez analyse tableau dynamique, afficher les des champs. Donc on décoche type et on active couleur. Et voilà, vous avez les mêmes calculs avec les couleurs. Analyse, afficher des champs. On les couleurs et vous activez région. Donc vous avez région, nous avons les valeurs maximales, minimales, etc., etc. Maintenant, supposons que nous voulons faire ça par les régions et les types. Donc dans ce cas-là, on a analyse de tableau dynamique, afficher des champs. Donc on veut les régions et les types. Donc on coche type. Et voilà, vous avez ici les régions dans la colonne I, puis les types et la moyenne par type et par région. CTRL majuscule F1. Et voilà, nous avons plein écran. Supposons que vous voulez copier ces valeurs-là ici. Vous cliquez sur création. Ici, disposition. Vous avez ce menu-là, répéter toutes les étiquettes d'éléments. Voilà, toutes les étiquettes d'éléments. Supposons que nous voulons les données du nord. Données du nord, on va cliquer ici, la somme, on va faire un double clic. Et voilà, les données du nord dans une nouvelle feuille générée facilement. Un clic droit, on peut supprimer cette feuille. La même chose pour les autres couleurs. Mais supposons que nous voulons commencer par les types, puis les régions. Donc les types, puis les régions, un clic droit, afficher les des champs. Il suffit de déplacer type et le faire monter. CTRL majuscule F1. Donc avec cette méthode-là, vous avez réussi à analyser la table par les types et par les régions. Puis clic droit, afficher les des champs. Vous avez ici les couleurs. Vous pouvez ajouter les couleurs, mais comme vous avez 3 variables, il vaut mieux ajouter la dernière variable dans les filtres. Et voilà, qu'on fait CTRL majuscule F1. Et voilà, quand vous prenez ce filtre-là, par exemple la couleur bleue, on va aller dans la couleur bleue. Voilà la couleur rouge. Et voilà la couleur verte. Et vous validez. Maintenant, vous prenez tous. Et voilà. Un astuce intéressant. Faites clic droit à l'intérieur de la table. Fichez la liste des champs. Vous avez analyse. Prenez analyse. Vous prenez option. Et dans option, vous avez option. Ici, afficher les pages du titre ou bien du filtre de rapport. Vous avez ici les couleurs. Et vous allez générer des couleurs ici. Et voilà, les données pour bleu, les données pour rouge, les données pour vert. Ça veut dire chaque couleur ici a ses données. Ça peut être utile pour les couleurs, ça peut être utile par les types, ça peut être par exemple par les régions. Pour avoir ça par les régions, on fait un clic droit. Afficher les des champs, on prend région. On va les mettre dans les filtres. Et on prend couleur, on va les mettre dans les lignes. Et voilà. Maintenant, vous avez ici analyse, tableau croisé dynamique, vous cliquez sur option, puis option, ici afficher les pages du filtre de rapport. Et là, vous avez région.
Voici les données pour nord, sud, ouest. C'est pour l'analyse des données avec tableau croisé dynamique. Merci pour votre temps, merci de vous en merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.